Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de configuration. On va configurer le Jeep Compass. Alors j'ignore s'il a été mis à jour le site ou pas, parce que j'ai appris hier que le Jeep Compass allait avoir une micro mise à jour. Alors au niveau du multimédia, de la mécanique et de certaines petites choses comme la direction, les suspensions qui vont être révisées. Voilà, il ne s'agit pas d'un recyclage mais d'une micro mise à jour, un peu comme l'Alpha Giulia l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, si tel n'est pas le cas, de toute façon, moi, je configure le véhicule en diesel. Je rappelle que c'est le Jeep Compass, qui existe en essence et en diesel, avec différentes finitions. Ici, il existe la finition sport, qu'on a actuellement. Finition la plus basse à 25 900. On est déjà bien équipé, hein, il connecte 5 pouces avec digital audio droite DAB, le frein de stationnement électrique, jante alliage 16 pouces, le forward collision, ouais. Il y a la longitude, la Black Star, il y a la Limited, la Trackhawk, la S model, et il n'y a plus ensuite de finition. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Et bien pour être honnête, je vais vous configurer la finition la plus haute, la Trackhawk. Par contre, j'ignore ce que c'est ce petit pouce. Ah oui, pas de fonction pack, visibilité pack, jante alliage 16 pouces en alliage Trackhawk. Affichage de surveillance de la pression des pneus, cruise control. À mon avis, elle est déjà bien équipée. Vitres solaires, conditionnement d'air automatique bizone, trait d'allumage cigare 12 volts à l'avant, radar de recul, 6 haut-parleurs, ouais. Bref, elle est très bien équipée pour son prix, qui est à 43 400 €. Voilà, et malheureusement, il n'y a qu'un moteur. On va le prendre quand même. C'est le 2 litres Multijet 170 chevaux. Donc, c'est un 2 litres diesel 170 chevaux en 4 roues motrices. Hein? Bon, on est à 191 grammes de CO2. Bon, c'est un peu mauvais malheureusement. 7 litres 3 de conso, ça a l'air plus ou moins correct. On est sur une boîte automatique malheureusement. J'ignore si c'est des boîtes manuelles sur les finitions plus basses, mais normalement je sais que normalement ça va. Le 115 chevaux par exemple qui est sur la typo et tout. Jeep Compass que j'aimerais également avoir sur Forza Horizon 4 pour ceux qui me suivent sur Forza. Malheureusement il n'est pas mis, hein, c'est dommage. Peut-être qu'un jour il sera mis, hein, vu ses 170 chevaux je pense il peut être largement mis. Il y a suffisamment de puissance il me semble. Je pense qu'il ne faut pas demander plus. Alors, j'ignore un peu la couleur que je prendrai. Ah, il y a un vert ici, mais j'ignore s'il va me plaire. Perso, je n'ai encore jamais configuré le Jeep Compass. Alors, le vert, il est un peu bof. Je vais aller voir le rouge. Mais normalement, il me semble... En fait, j'ai configuré qu'une fois le Compass, mais en finition la plus basse. Donc, voilà. On va faire un peu les peintures métallisées que je pense qu'ils peuvent être bien. En bicolore peut-être. C'est vrai que ça peut être pas mal ça. Alors, ce que ça donne. Ah oui, très joli. Pour être honnête, je vais pas prendre le vert. Non. Je pense bien partir sur le rouge. Normalement, il me semble qu'il y avait le bleu. Voilà, on va partir sur la couleur rouge, métallisée à 1300 € avec le toit noir. On a les jantes 17 pouces ici de série. Donc voilà, on les voit même ici. Hein. Alors, en intérieur, on a, on a les sièges cuir direct. On a les sièges cuir. Surpiqûre rouge un peu partout. Ah, c'est pas trop mal en fait. On est plutôt bien. Ouais. On est plutôt bien. C'est bien construit et tout. Franchement, j'aime bien. Ouais, on va garder franchement celle-là.
En pack, alors le Premium Pack inclut des sièges électriques, régulateur de vitesse adaptatif avec stop and go, limitateur de vitesse actif, une série d'accessoires visant à optimiser encore une conduite déjà ultra confortable. Je pense qu'on va le prendre parce qu'il a l'air assez bien équipé. Le Parking Pack. Alors le Parking Pack, on va le prendre parce qu'il y a vraiment la blinded à la conduite en tout genre. Je pense que ça peut être vraiment utile. Et ils ont rajouté 2 boutons ici. Le Winter Pack, siège chauffant, essuie-glace avec des givrages. On prend aussi, c'est toujours bon. Ça rajoute encore des boutons ici en bas. Le Function Pack, alors rétroviseur rabattable, entrée passive, keyless and go, système d'alarme. Cette série directe, donc c'est nickel. Alors, le trailer tow groupe, roue de secours pleine grandeur, crochet de remorque, câble électrique de 13, ouais. Je pense qu'on va le prendre aussi. Et on va prendre aussi le truc Wi-Fi que je vois. J'espère que ça fait pas trop de bruit que la chaise, mais bon, c'est plutôt jeune la chaise. Alors, le système audio Beats Premium, si vous accordez autant d'importance à la musique que nous en accordons à l'aventure, le système Beats Premium est fait pour vous. Profiter d'une ingénierie audio de renommée mondiale à chaque fois que vous prenez le volant. Et perso, je le prends. Avec le système de navigation, c'est encore mieux. Alors, ça a rajouté ici le petit logo Beats, mais je pense que ça a rajouté rien d'autre. Visibilité pack. Alors, en termes d'options, on a tout. On a vraiment tout. Ouais, on a tout. Mais en fait, parfois, les configurateurs, ils ont tendance à déconner et à mettre que comme si c'était pas là. Donc, parfois, tu penses qu'il n'y a pas et en fait, il y a. Le conditionnement d'air automatique Bisonite série. Alors, la boîte automatique à 9 rapports. En termes de personnalisation, la vitre solaire. J'ignore un peu trop c'est quoi, mais bon, il n'y a pas d'explication. Ouais, on a franchement tout de tout de tout. On va regarder vite fait dans les têtes les personnalisations. Sticker de capot noir. Perso, je vais pas le mettre. Parce que c'est pas trop mon truc, ce genre de choses. Les bouchons de valve à 37 €, je les mets. Je les mets parce que pour moi c'est une chose ultra importante. Dans le multimédia, caisson de basse. Ouais. C'est la première fois en fait que je vois ça en option. Perso, ouais. C'est vraiment la première fois. Les déflecteurs d'air latéraux, le tapis en velours, bac de coffre caoutchouc, tapis de coffre velours, filet de coffre, organisateur de coffre, bande de maintien pour organisateur de coffre, les bavettes par jet avant, non, perso non, parce que je trouve ça sert un peu à rien. Les jantes alliage 19 pouces. Ouais, non, j'ai déjà de très belles jantes, donc ça sert un peu à rien. Les bouchons de valve chromés. Oh lolo. Mais attendez, je pense que... Attendez, hein. Je pense... C'est des bouchons de valve, là. Chromés. Perso, je les mets. Au moins, ça rend mon Jeep unique. Voilà. Les écrous anti-vol, ultra important quand on a des jantes qui peuvent coûter assez cher ou qui vous trouvez très jolies et vous avez peur de vous les faire voler. Surtout si c'est les jantes des voitures, comment dire, quand une voiture elle est présentée, il y a une certaine jante qui est avec, qui rend un style de voiture très joli. Et du coup les gens ils ont tendance toujours à acheter ces jantes là. Et moi, pas par expérience, mais
je recommande souvent de mettre un écran anti-vol sur ce type de jambe. Bon, moi c'est pas mon cas sur ma typo, j'ai pas les jambes de présentation. Moi j'ai des 16 pouces, à la différence que les salles de présentation c'était des 17 pouces. Voilà. Alors, les barres de toit, que je ne mettrai pas. Le coffre de toit, je ne mettrai pas non plus. Le sac de transport non plus. Galerie, non. Porte-vélo non plus. Porte-kayak non plus. Porte-surf, porte-canoë non plus. Attelage amovible. Eh ben ça, je vais le mettre. Ouais, j'espère que ça va pas toucher à l'image. Voilà. Le faisceau d'attelage. L'adaptateur 13-7 broche. Perso, je ne m'y connais pas, donc je sais pas si je dois les mettre ou pas. Porte-vélo électrique sur attelage. Tente. Ouais. Attelage amovible. Ouais. Enfin voilà. On a fait vraiment le tour. On va faire le truc 360 qu'il y a souvent chez les constructeurs que j'aime beaucoup. J'espère qu'il fonctionne parce qu'à l'allure où ça va, ça me fait un écran tout blanc avec une petite croix. Je le sens mal. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Et l'ordinateur, il a bugué. Et voilà, je ne peux plus rien faire, je vais devoir... J'espère que ça va pas réinitialiser la configuration. Et ben malheureusement si. Ça a réinitialisé la configuration, je vais devoir vite fait vous la refaire. Niveau de finition, ben de toute façon on prend oui, lateral Hulk. Configurer. J'ai juste en fait pour la peinture, enfin pour vous montrer un peu tous les côtés et l'intérieur du compas. Voilà. On prend les packs. J'ai vite fait la configuration. Hein, si vous voulez, vous pouvez zapper ce temps-là. Parce que malheureusement, l'ordinateur il a bugué avec le truc 360. Chose que du coup j'ai pu faire avec le bazar 360. Je sais même pas si je osais appuyer là. Enfin bref. Le Winter Pack. Le Winter Pack. Voilà. Le Function Pack. Voilà, ça aussi je mets. Ça aussi. Par contre, ça va pas. Ouais, et ça change pas l'image parce que ici il y a un logo. Hein, bref. En audio et tout. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Enfin, qu'est-ce que j'ai pris et pas pris? Conditionnement d'air automatique. Je fais vite fait pour essayer de vous faire un tour de la voiture. Mais il y a déjà un bouchon de valve plus bas alors. Tac. Et tac. Par contre, une petite chose, c'est que je sais pas si c'est des phares xénon ou pas. Mais il y en a l'air. Parce que je sais qu'il n'y a pas de phare full LED. Donc, autrement dit, voilà. L'attelage ici. Amovible. Voilà.
Donc voici le Jeep Compass en finition Trackhawk en 2 litres multijet 170 chevaux. Je vous montre vite fait la voiture. Pour ceux qui veulent vraiment rouler avec dans un jeu, il est possible de le faire sur Roblox. Sur Roblox, il y a une map avec ça, donc du coup voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, franchement j'adore ce Compass, il fait très très musclé, très joli. Ils vont dire bon c'est encore un SUV, eh ben non, ben non. Non, pour moi c'est une Jeep, c'est pas un SUV classique comme vous le dites. Très très joli franchement ce Compass. Et je pense bien que ça doit être des phares Xénon avec ici le phare de jour, avec je pense le clignotant ici ou plus haut, je ne sais plus. L'intérieur très très joli, bon un peu simple mais joli et robuste. Avec le Beats Audio. Voilà. Les sièges, je pense, cuir, si je ne me trompe pas. Avec des lampes, je sais pas où. Au niveau des poignées, visiblement. Ça me fait très fortement penser à la Fiat Bravo qu'on avait à l'époque. Et voilà, on a fait le tour de la voiture. Donc, on va faire le résumé de cette configuration. Alors, on est sur un Jeep Compass Trackhawk à 49 655 €. La souris, elle est là. On est sur un 2 litres multijet de deuxième génération, 170 chevaux en 4x4 en automatique 9 rapports. 191 grammes de CO2 expulsé au kilomètre. En cycle mixte, NEDC, en calculé NEDC, on a 169. Carburant à diesel, type de boîte, une automatique à 9 rapports. Puissance en chevaux 170. Elle consomme 7,3 litres avec la nouvelle norme WLTP et la NEDC, l'ancien calcul 6,4 litres. Cylindrée 1956 et c'est un type de traction 4WD Low. Alors, on est sur un Redline avec toit noir, jante 17 pouces à un alliage Trackhawk, une sorte de bicolore, en cuir Blackberry pour l'intérieur. Très 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 joli, en tout cas moi je le trouve. On a plusieurs packs. On a le pack Premium, le pack Parking, le Winter Pack. Voilà, on a différentes choses avec le Beats et tout. Le toit en noir. Les accessoires d'origine. Voilà. Et alors, de série, on a tout quoi? Alors, de série, on a 6 haut-parleurs, un affichage de surveillance de la pression des pneus, une boîte de vitesse automatique à 9 rapports, les commandes audio au volant, le conditionnement d'air automatique Bison, la connexion USB, le cruise control, le digital audio broadcast, écran ordinateur de bord TFT 7 pouces, donc l'écran c'est celui-là qui est avec les compteurs et non l'écran tactile, un entrée allume-cigare 12 volts à l'arrière, un entrée allume-cigare 12 volts à l'avant, finition phare neutral grey, à mon avis c'est une finition un peu gris dedans, dans le bloc phare, le line keep assist, je pense que ça c'est l'assistance de maintien dans la voie. Donc elle nous remet sur la voie si on est sur la ligne blanche. Le radar de recul, la roue de secours de dimension identique, le Connect Live Europe et la vitre solaire, que je ne sais toujours pas c'est quoi. Donc voilà.
J'espère que cette configuration vous aura plu et j'ai oublié de vous annoncer le tarif qui est à 49 655 €. Donc, j'espère, comme je disais, que la configuration de la voiture vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter pour dire ce que vous en pensez de ce Jeep Compass. En plus, en finition Tralgold, donc vraiment massif et 4x4. Dites-moi également si vous voulez que je configure un modèle de voiture précis chez Jeep ou même une autre marque. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche des notifs. Pourquoi? Parce que vous serez informé en temps réel par une notification de mes futures vidéos, enfin dès qu'elle sortira. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao!